Bonjour et bienvenue ici à l'île Maurice sur la côte ouest, cette fois-ci à l'hôtel La Pirogue. Et j'ai le grand honneur de recevoir Olivier Magne, international français avec 89 sélections et plusieurs fois vainqueur du Grand Chelem. Donc on va passer quelques minutes avec Olivier et parler de sa carrière. Et également de ses vacances à l'île Maurice qui apparemment se passent très très bien. Avant de donner la parole à Olivier, je voudrais remercier d'abord le Rugby Excel Club qui est un de nos partenaires pour cette vidéo et de façon générale pour la chaîne Escapade Rugby, et également le projet de Point Destiny Le Village, un projet immobilier de très grande qualité qui a un accès à la mer sur la baie de Point Destiny, qui est une des plus belles de l'île Maurice. Et donc Point Destiny Le Village, qui a des appartements et des villas absolument magnifiques, est notre sponsor principal pour cette vidéo. Donc Olivier, bienvenue ici. Merci. Tu es arrivé il y a quelques jours. Tu as commencé à visiter un petit peu divers endroits, notamment avec Jean-Baptiste Goblet et donc toutes les infrastructures rugby qui se développent à l'île Maurice. Donc quelles sont tes premières impressions? Tu es déjà venu, mais là, comment tu perçois l'île Maurice cette fois-ci? Merci Stéphane, en tout cas merci de m'inviter sur tes vidéos. C'est un grand plaisir de faire partie des gens que tu interviews. Et un grand plaisir d'être ici à Maurice. Effectivement, donc j'ai répondu à l'invitation de Jean-Baptiste Gobelet. Jean-Baptiste avec qui on échange beaucoup sur le rugby et sur la formation. Et sur énormément de choses autour finalement de toute la complexité de bien former les jeunes. Et donc voilà, c'est une partie travail et puis il y a évidemment une partie vacances. Et la partie travail, elle est axée sur le développement et la formation. Donc j'ai pu visiter évidemment les installations de Maurice, l'académie de sport au lycée français donc de Lille. Et donc je vois que tout se met bien en place, qu'il y a énormément d'efforts qui sont faits, énormément de soutien, de partenaires qui comprennent bien évidemment tous les enjeux qui sont liés à la formation et aux valeurs qui tiennent aux valeurs du sport. Donc voilà, je passe un très très bon moment et c'est un réel plaisir que d'être ici. Très bien. Et donc, on va maintenant parler un petit peu de ta carrière. Oui. Et donc, ta jeunesse dans le Cantal, tu es d'Aurillac, donc tu as grandi dans le centre de la France. Donc, parle-nous un petit peu de comment s'est passée ta jeunesse. De ma jeunesse, une jeunesse plutôt très axée évidemment sur le rugby, parce que je suis né à Aurillac, à côté du stade de rugby. Donc, naturellement, je suis allé taper dans le ballon ovale. Et puis rapidement le ski a pris le dessus, il y a pas mal de neige à Aurillac, donc je suis devenu skieur. J'ai laissé le rugby de côté pendant un petit moment et puis finalement le rugby m'a rattrapé à l'âge de 17 ans et demi où j'ai pas pu percer malheureusement dans le ski. Et donc le rugby est revenu et puis petit à petit les choses se sont mis en place. J'avais développé de belles aptitudes physiques, athlétiques avec le ski, donc ça m'a permis derrière de faire la carrière que l'on sait, que l'on connaît. Et c'est vrai que je garde un souvenir assez précieux de tous ces moments qui étaient encore dans le sport amateur où on n'était pas finalement dédié, on ne dessinait pas finalement une carrière professionnelle dans un sport ou dans un autre. Mais en tout cas, voilà, tout ça est arrivé un petit peu par hasard et aujourd'hui, je suis très fier de cette partie de ma carrière. Ouais. Donc, tu as joué jeune à Aurillac, mais quand même, je crois, à l'âge de 18-19 ans, tu es parti à l'US Dax. C'est ça. Pour démarrer ta carrière. Pas encore pro, mais c'était déjà quand même le haut niveau. Oui, c'était le début des années 90 et donc à 19 ans, je signe à Dax. Le club qui avait déjà beaucoup d'internationaux dans ses rangs et donc ça a été finalement un tremplin pour ensuite aller un peu plus haut dans cette évolution de ma carrière. Et donc j'ai joué après rapidement en équipe de France. Sans la quitter pendant une dizaine d'années avec 4 grands chelems à la clé, 5 tournois remportés, 2 Coupes du Monde, une finale de Coupe du Monde en 99, dont une demi-finale dont beaucoup de personnes se rappellent, qui a marqué l'histoire du rugby, du sport. Donc voilà, une belle carrière en club avec Dax.
Brive, Clermont-Ferrand pendant 6 ans, et puis après deux dernières années au London Irish, où j'ai terminé ma carrière. Et les grandes années, sûrement, ça a été quand même celle à Montferrand, avec deux finales du championnat de France. Et donc une grosse équipe de Montferrand à cette époque-là, qui a dû quand même être des moments assez extraordinaires. C'est vrai que c'est la période où j'étais finalement en pleine possession de mes moyens. J'étais dans un grand club avec d'excellents joueurs, et c'est vrai que malheureusement à chaque fois le titre nous a échappé de peu. Jusqu'à ce que Clermont finalement arrive à en gagner un, mais je n'étais pas dans l'équipe. J'avais déjà arrêté ma carrière, donc oui, c'était une excellente période, et c'est vrai que tous ces moments, quel que soit le club finalement dans lesquels je suis passé, j'ai passé d'excellents, on a fait d'excellentes périodes de rugby et beaucoup de plaisir sur le terrain. Et donc au niveau équipe de France, donc tu 89 sélections, et tu es une des trois rares personnes à avoir 4 grands chelems, 97, 98, 2002, 2004. C'est ça. Et donc c'est quand même un grand chelem, c'est déjà extraordinaire. Ouais. 4, on n'en parle même pas. Mais raconte-nous un petit peu les grands moments de ces grands chelems. Les grands moments, c'est particulier parce qu'en 97, donc c'est mes premières sélections, et une première, c'est un match en Angleterre en 97 où on est mené 20 à 9 à la mi-temps, et on arrive finalement à renverser la situation et à battre les Anglais chez eux à Twickenham. Donc ça faisait plaisir à beaucoup de monde. Et ça nous a permis par la suite de faire le Grand Chelem contre l'Écosse, le dernier match au Parc des Princes. Et puis l'année d'après, on renouvelle encore cet exploit en 98 où on fait le Grand Chelem qui se solde par un match, là aussi assez incroyable, contre le Pays de Galles à Wembley, avec un 51-0. Donc là, c'était vraiment une période aussi où l'équipe de France jouait très très bien, où on a pris beaucoup de plaisir. Et puis derrière, ça nous a amené sur la finale de Coupe du Monde en 99. Bernard Laporte prend l'équipe de France à cette période, et derrière, c'est un autre Grand Chelem en 2002, avec 6 nations, cette fois-ci l'Italie qui avait rejoint le tournoi des 6 nations, et un autre Grand Chelem en 2004, après la Coupe du Monde perdue en 2003. Donc j'ai été chanceux, je dirais, et heureux de participer à cette épopée pendant 10 ans et avoir l'opportunité de gagner autant de Grands Chelems, ce qui est quand même assez rare. Sans aucun doute. Et donc maintenant au niveau des Coupes du Monde, donc, un des grands moments du rugby français, c'est cette demi-finale de 99. Moi j'ai eu la chance qu'elle me soit racontée ici à l'île Maurice par Fabien Galtier, qui avait été invité il y a une dizaine d'années par le groupe Ciel. Et toute la préparation avant la semaine et le match lui-même découpé en phase de 15 minutes. Vraiment, Jonah Lemoux qui était plus qu'une terreur en face. Et vous arrivez à gagner de façon magique. Qu'est-ce que tu retiens de cette semaine et de ce match en particulier? Ce match qui est un scénario assez improbable. Jouer une demi-finale à Twickenham dans le temple du rugby face à la meilleure équipe du monde, avec qui était désignée comme l'équipe championne du monde avant la lettre, avant l'heure, c'était incroyable que de jouer ce match. Et puis les circonstances, un Jonah Lemoux qui marque 2 essais, qui renverse tout le monde sur son passage pour aller marquer des essais incroyables, et derrière l'équipe de France qui arrive à finalement retourner la situation et gagner un match épique dont tout le monde se rappelle évidemment. Et malheureusement, vous n'arrivez pas à enchaîner la finale face aux Australiens, qui peut-être trop d'euphorie et moins de préparation pour la finale. Un peu moins de préparation, une équipe australienne qui était très bien préparée aussi, avec de très grands joueurs dans ses rangs, et oui, peut-être un trop plein d'émotions suite à cette demi-finale gagnée, qui ne nous a pas permis de préparer peut-être le match dans de meilleures conditions, la finale, mais au final ça reste un bon souvenir quand même que d'aller au bout de l'aventure, et même si on n'a pas gagné, c'est des moments qui restent gravés à jamais. Et donc 4 ans plus tard, en 2003, donc, Bernard Laporte avait pris les rênes, la Coupe du Monde est en Australie, et là vous échouez contre l'Angleterre en demi-finale à Sydney. Serge Betsen marque un essai assez rapidement, mais Johnny Wilkinson, il marque, je crois, 5 pénalités, 3 drops. Et c'est l'Angleterre de Martin Johnson, très très forte, et là vous ne pouvez rien faire.
Oui, oui, comme en 99 et en 2003, on perd contre les champions du monde, évidemment. De voir l'Angleterre qui n'avait pas très bien débuté sa Coupe du Monde, ça nous avait quand même donné des espoirs. On avait une équipe qui était très bien préparée, avec de très très bons joueurs aussi, une alliance de jeunesse et d'expérience qui nous permettait d'envisager une victoire dans cette compétition. Mais malheureusement, voilà, c'était sans compter sur un Johnny Wilkinson des grands jours, une équipe d'Angleterre qui s'est réveillée au meilleur des moments, et puis surtout un temps qui leur a été propice, avec beaucoup d'eau qui était tombée à ce moment-là c'était à Melbourne, à Sydney, pardon, ouais. Et voilà, donc l'équipe d'Angleterre a mérité, je pense, voilà, ce titre. La France gagnera la prochaine Coupe du Monde en Australie. Oui, ça arrivera forcément. Et donc tu finis ta carrière au London Irish et puis ensuite tu deviens entraîneur. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir entraîneur? Parce que tous les anciens joueurs de rugby ne font pas entraîneur. Ouais. Et donc petit à petit, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Tu entraînes toujours? Tu es consultant pour certains médias? C'est ça. Raconte-nous un peu. Oui, après j'arrête ma carrière donc en 2007 et puis je bascule rapidement entraîneur. J'entraîne le CA Brive en top 14 pendant une année. Et puis rapidement après j'enchaîne avec la Fédération française de rugby où j'ai entraîné toutes les équipes de France, France A, France Amateur, les moins de 20 ans, où j'ai eu toute cette belle génération là, de Dupont, à Ramos, à Penaud, Movaca et j'en passe. Et donc voilà, l'idée d'entraîner c'est surtout pour transmettre, partager ce que je savais du rugby, les valeurs qui m'avaient été transmises et que j'avais principalement envie aussi de transmettre à ces joueurs. Donc c'est toujours le cas aujourd'hui, j'entraîne toujours. Et puis je suis consultant média pour la radio, pour RTL, pour la chaîne L'équipe à la télé. Et puis voilà, j'ai eu diverses expériences dans différents domaines, dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, voilà, je touche un petit peu à tout et ça me permet de nourrir moi, ma soif d'expériences nouvelles sur un tas d'environnements. Donc voilà, je trouve que finalement ce passage dans l'après-carrière finalement se passe pas trop mal. Je crois que quand on est jeune, sportif, on a tous en mémoire des éducateurs qui nous ont marqués. Pour toi, est-ce que tu veux citer quelques éducateurs qui t'ont été chers et qui ont été à l'origine de ta carrière? Oui, bien sûr. Ouais, des éducateurs avec leurs qualités et leurs défauts, bien évidemment. Et ça, on fait une rétrospective, évidemment, et quand on a suffisamment de maturité et d'expérience pour savoir ce qu'ils ont pu nous apporter. Mais pour certains, c'est le ski. Un garçon qui s'appelait André Bacheleda, vice-champion olympique de ski, qui m'a enseigné plus que le ski, une certaine rigueur, peut-être excessive, mais qui m'a toujours habité. Et puis après, le prochain, c'est Pierre Pérez, qui était éducateur en sport-études à Ussel, que j'ai intégré après ma carrière de ski, et qui m'a fait comprendre le jeu, et qui m'a permis d'être un meilleur joueur de rugby. Après, ça a été Pierre Villepreux, évidemment, en équipe de France, qui lui aussi était un petit peu dans la même lignée, dans la même philosophie de jeu, et qui finalement, tout ce qu'il disait avait un écho particulier dans la manière dont je voyais les choses. Et puis le suivant, c'est Victor Bofelli, un ancien international de rugby que j'ai eu entraîneur à Aurillac quand j'ai joué. Et Victor, qui est quelqu'un que je ne peux pas ne pas citer. Et donc aujourd'hui, tu habites dans les Landes, dans le sud des Landes. Ouais. Je suis content de te rencontrer, moi aussi, en tant que Landais. Et donc ta vie se partage entre le rugby, ta famille, ton épouse, tes enfants. Ouais. Et donc pas loin de la mer. Et donc même si tu es du Cantal, une fois que tu es rapproché de la mer, tu ne la quittes plus. Oui, après je suis finalement landais d'adoption, mon épouse est landaise, donc un peu obligé, entre guillemets, elle ne va pas m'en vouloir, mais d'être là-bas. Mais oui, c'est une vie agréable, évidemment, et il y a pas mal de choses à faire, et ça me permet de développer aussi tout mon réseau et de mettre en place tous les projets dans lesquels je suis actuellement. Donc il y a beaucoup de choses, alors la vidéo serait trop courte pour en parler, mais ça tient évidemment à l'éducation,
à la formation des joueurs. Et voilà, c'est des choses qui me touchent et que j'ai envie de transmettre et de mettre en place. Et je pense que c'est ce que tu as pu voir il y a quelques jours à l'Académie au Sport de Moka. Puisque donc c'est un sport-études au niveau du lycée français des Mascareignes, où il y a diverses spécialités. Donc il y a des joueurs de rugby, mais il y a aussi des joueurs de paddle, des joueurs de badminton, etc. Et on leur enseigne, et c'est pas juste une spécialité, c'est plus un tronc commun généraliste au niveau du sport, mais ensuite avec de la nutrition, de la psychologie, parce que pour devenir un grand sportif, il faut des valeurs et des qualités de base qui sont importantes. Et ça, à mon avis, c'est vraiment exceptionnel d'avoir monté ça à Maurice, et l'île Maurice sera très heureuse d'accueillir des personnes de Maurice et d'ailleurs dans cette académie dans les années à venir. Je te rejoins dans ce que tu dis. Je trouve que l'initiative de Jean-Baptiste, elle est extraordinaire, elle a du sens parce que c'est un ensemble de sports, de sportifs qui se retrouvent avec une identité assez forte, avec un sentiment d'appartenance à travers le lycée des Mascareignes et l'académie qui permet finalement à tout un chacun de trouver les outils pour leur permettre d'être plus performants, non seulement dans leur carrière sportive, mais aussi en tant que personne. Donc tu en parlais, hein, c'est la nutrition, c'est tout ce qui touche à la préparation mentale. Aujourd'hui, moi je suis devenu un spécialiste de ce domaine et de l'optimisation aussi de la performance collective à travers différents diplômes universitaires que j'ai passés assez récemment. Et donc ça me permet de plutôt bien en parler et de voir que ce que fait Jean-Baptiste avec l'académie, ça a beaucoup de pertinence et sans aucun doute ça portera ses fruits dans les années à venir. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Je te souhaite d'excellentes fins de vacances avec ta famille qui va te rejoindre. Profitez bien du beau temps. Le soleil est là et donc profite des sports d'eau et des marches. Il y a de très belles marches à Maurice et donc c'est le moment de profiter de tout ce que Maurice peut apporter. Merci beaucoup Stéphane. Merci Olivier. À Pointe-Desny, au sud-est de l'île Maurice, la nature est encore souveraine. Entre végétation endémique, étangs et paysages panoramiques, un lieu de vie d'exception prend forme à 2 pas du lagon. Les villas, duplex et appartements s'inscrivent harmonieusement dans un environnement préservé et bénéficient d'un accès privilégié au lagon de Pointe-Desny, ainsi que de tout le confort des espaces partagés du village. Un équilibre pensé pour vivre au calme, tout en restant connecté à ce que l'île a de plus essentiel. Pointe-Desny, le village.